Merci Seigneur de nous avoir donné cette journée, Père. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricordieux. Alléluia. Si nous avons vu cette journée, c'est par ton amour. Amen. La raison pour laquelle, Seigneur, nous ne pouvons pas rester dans nos maisons sans toutefois venir te dire merci, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous confions, Seigneur Dieu, tout ce qui va se passer ici par tes mains. Hey. Et toi, tu puisses être les conducteurs. Amen. Seigneur de grâce, voici dans mes mains, Seigneur Dieu, les dîmes et les offrandes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Amen. La Bible dit, portez les dîmes et les offrandes dans la maison de l'Éternel Amen. pour que votre kit soit complet. Amen. Oh Dieu, bénis tout ce qui a mis les mains, Seigneur, dans sa poche Amen. pour mettre dans cette barque, Seigneur. Alléluia. Ceux qui n'ont pas eu, Seigneur, Dieu de grâce, accorde-le pour la prochaine fois. Amen. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, et tu puisses nous conduire, Dieu bien-aimé, Amen. et tous les services puissent être agréables. Amen. Cet dimanche dans le nom de Jésus. Amen. Et que ce soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ndio, tunashukuru sana, tunawakaribisha mahali hapa. Nous vous approchons sur cette place. Soyez les bienvenus. Karibu sana kwa ndugu na dada zetu. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Siku ya jana tuliweza kuwakaribisha ndugu zetu, dada zetu. Hier, vous avez approché, frères et sœurs. Kwa hiyo hatutakawia kwa muda mrefu kwa Si on ne va plus tarder, adui yetu saha inatutupa sana. parce que le temps passe vite. Lakini tulikuwa tunapenda kuwakaribisha ndugu zetu ambao wameweza kutokea Texas. Mais on voulait encore approcher nos frères qui sont venus de Texas. Mtaweza kusimama. Levez-vous. Mtaweza kusimama tafadhali tena. Levez-vous encore une fois. Ndio, Mungu akubariki sana ndugu yetu. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Kutokea Texas na dada yetu ambaye ni mke wake waliweza kutokea Texas. Bwana Mungu awabariki. C'est notre frère qui vient de Texas et que le Seigneur le bénisse. Ndugu Bila na dada yetu Victoria. Amina. Mungu awabariki. Le Seigneur vous bénisse. Na tulipenda kuweza kukaribisha wandugu zetu ambao walitokea Utah, Salt Lake City. Nous avons approché nos frères et sœurs qui sont venus de Utah. Ambao waliweza kutokea Salt Lake City na Ils sont wataweza venus de kusimama. Salt Lake City. Ndio, Bwana awabariki sana. Dada yetu Jolie pamoja na dada Esther notre pamoja sœur na ndugu Jolie John et Patrick, sœur Esther avec frère Patrick. na Mungu awabariki Et sana. le Seigneur vous bénisse. Tuweza kuwa pamoja nanyi hapa. Ndio tunaingia huku East, tunakaribisha ndugu zetu na dada zetu ambao wametokea Ohio. Et à l'est, nous approchons nos frères et sœurs qui sont venus d'Ohio. Wote ambao waliweza kutokea Ohio wataweza kusimama tafadhali. D'Ohio, soyez les bienvenus. Mungu awabariki Que le sana. Seigneur vous bénisse. Ndugu yetu wa ndugu yake ya ndugu Merci na bwana wa dada yetu Ange, yule ambaye yuko kule nyuma ni dada Ange na ndugu Merci. Mungu awabariki sana. Hiyo tulipenda kuweza kukaribisha ndugu yetu ambaye anatokea Dimoi. Nous voulons approcher notre frère qui vient de Dimoi. Dimoi, Iowa. Iowa. Jina lake ndugu Dieu merci. Dieu merci. Mungu akubariki sana. Soyez les bienvenus, frère, merci. Asante sana, Mungu akubariki. Soyez les bienvenus. Ndio tunakaribisha wandugu zetu ambao wanatokea Pittsburgh, Nous approchons nos hapa frères et sœurs qui Pennsylvanie. sont venus de Pittsburgh. Mungu awabariki sana. Seigneur vous bénisse. Mchungaji Kadima
pamoja na ndugu yetu Kalebe na dada yetu Asifiwe na dada yetu Zabibu na dada yetu Mungu awabariki sana. Tatu ya razi. Tukiweza kuwapatia nafasi mweze kujitambulisha, lakini wakati inatutupa sana. Najua mnakumbuka jaribu ambayo tumepata asubuhi. On venait de se souvenir de ce qu'on venait de voir ce matin. Tunapenda tukomboe wakati. Et c'est pourquoi nous voulons katika kitu kilicho muhimu ambalo ni neno la Mungu. Pour que nous puissions passer à quelque chose de très important qui est la parole de Dieu. Bila kukawia, sans tarder, nous allons nous lever. Ici, nous allons prier. Et nous allons donner notre communion à Dieu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakukaribisha Bwana katika ibada yetu special ya kuweza kusikia neno lako. Tumekwisha kuimba, tumekwisha kufurahi na tumekwisha kuweza kujitambulisha kwa ndugu na wadada zetu ambao walitoka mbali na karibu. Tukiwa pamoja nao Bwana, tunasema jina lako libarikiwe. Amen. Asante sana kwa hii ushirika, kama jinsi neno lako lisemavyo, kushirikiana kwa ndugu kunarudisha moyo. Ni heri kuona ndugu njiani pa kwenda mbingu. Ndio maana ndugu na dada zetu walikuja hapa ili tuweze kufanya ushirika kominyo ambayo ilikuwa katika waapotre, na ndio maana tuko hapa Bwana kwa kusudi hilo. Kwa hiyo utubariki mchana wa leo, utuongoze mchana wa leo, ushughulike nasi katika siku ya leo. Mwanzo hadi mwisho tunahitaji Roho Mtakatifu wako awe pamoja nasi, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Chini. Ndio tuna watu wawili ambao tuliweza kusahau kuweza kukaribisha. Nous avons deux gens que nous avions oublié d'approcher. Kuna dada yetu. Niliona kama binti yako alikuja, yuko wapi? Hayuko? Nilizani kama ni dada Francine kama yuko hapa. Ndio tunapenda kumkaribisha pia na ndugu yetu Naposho. Nous allons approcher notre frère. Mungu akubariki sana. Huyo ni ndugu asiyekumpata wa zamani sana. C'est un ancien de vraiment longtemps. Kwa wenye kumjua ni ndugu yetu Mbindola Naposho. Et pour ceux qui le connaissent, c'est notre frère. Mungu akubariki sana. Et Dieu te bénisse. Kuweza kuona na kushiriki pamoja nasi. Nous sommes dans la joie de vous voir et de communier avec vous. Tulipenda kuweza kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Et nous allons approcher le serviteur de Dieu. Ndugu yetu Jonas naye ataweza kusalimia kusanyiko. Notre frère Jonas va aussi saluer l'ensemble. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Soyez le bienvenu, frère Jonas. Amen. Amen. Mungu awabariki. Kama jinsi nilivyosema siku ya jana, mimi siko mgeni hapa. Mimi niko nyumbani. Ni furaha na tena ni shangwe kuweza kukua hapa leo na kuweza kuwa pamoja nanyi katika siku katika evenema kubwa. Ni neema na ni wakati mzuri sana kwetu wa Kristo. Kwa wale ambao wasionijua, jina langu ndugu Jonas. Ninatokea Salt Lake City, Utah. Njoo mahali kwenye ninaongoza kusanyiko kwa neema ya Mungu. Tulikuwa pamoja na ndugu Nathanaele
On a même partagé une même chair. na tuliweza kuchangia pia madhabahu pamoja. Dieu, par son amour, Kwa upendo wa Mungu il a voulu que les frères puissent être ici. akaweza kupenda ili ndugu aweze kukua hapa Syracuse, Pour être Amen. une bénédiction pour nos frères ili qui sont aweze ici. kuwa baraka kwa ndugu na dada zetu wa hapa. Amina. Et donc, si un jour tu fais un tour à Solexi Utah, Na kwa hiyo wakati mmoja utaweza kurudia huko Salt Lake City, Utah, tu ne manqueras pas l'endroit où tu vas écouter la parole de Dieu. hautakosa nafasi ambapo unaweza kusikia neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Mungu awabariki wakati mzuri ambao tutaweza kukua pamoja. Que Dieu bénisse aussi Mungu awabariki na tena wa Kristo, watumishi wa Mungu que ce wa soit kanisa, cette œuvre. kwa kuweza kuunga Amen. mkono hii kazi. La Bible dit, Biblia inasema vaut mieux la fin des choses que son commencement. heri mwisho kuliko mwanzo. Hallelujah. Amen. Amen. Quand vous commencez quelque chose, Kama unaanza kazi, unaanza kitu fulani, il faut aller avec ça jusqu'au bout. unapasha kuenda mpaka mwisho. Le début n'a jamais été facile, Kila mwanzo haikuwaki rahisi, mais quand Dieu lui-même qui est le commandant suprême, lakini Mungu ambaye ndiye chifu mkubwa il prendra soin. anakuwa anashughulika. Vous soutenez seulement dans la prière, Wewe muko pale kwa kuweza kuunga mkono kwa ajili ya maombi, soutenez seulement dans vos présences. kwa kuweza muweze kuunga mkono kwa kuweza Le kukuja. reste, lui-même, Mengine yeye mwenyewe ataweza de la même façon qu'il a voulu pour les enfants d'Israël. quand jo ils étaient dans le jinsi désert, aliweza kufungua njia kwa ajili ya wana wa Israeli wakati de la walitoka même Misri. façon qu'il pourra pour cette assemblée. Na Mungu naye atafanya vivyo hivyo katika kusanyiko hili. Amen. Amen. Ce n'est pas l'œuvre de Nathanaël, Haiko kazi ya Nathanael, mais c'est l'œuvre du Seigneur Jésus. bali ni kazi ya Bwana Yesu Kristo. La Bible dit, Biblia inasema ya kwamba une âme roho moja coûte 1000 mondes. ni zaidi ya milioni ambayo imepotea katika Si une sana. âme peut être sauvée, Kama nafsi moja inaweza cela veut dire kuokoka, que le monde entier est sauvé. dunia mzima, inamaanisha dunia mzima inaokoka. Amen. Amen. Que Dieu bénisse mon frère. Mungu ambariki sana ndugu Et yangu, nous continuons à le soutenir. na zaidi tutaendelea kumunga mkono Le katika reste, que le maombi, Seigneur vous na bénisse. mengine Mungu awabariki sana, Passez le bon moment. ili tuweze kupata wakati mzuri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ndiyo, Bwana atubariki sana. Tunafika wakati mzuri sana wa kuweza kusikia neno la Mungu. Najua sisi sote tumefurahi kwa tuwe tayari sasa kwa kuweza kusikia neno la Mungu, na nilipenda kuweza kuonya kwa vijana, kwa sababu kuna wakati ambapo vijana hawakuwa wanatulia kanisani, na baadaye mavaivye kutoka kuingia. Kama unahitaji kuweza kutumia maji, unatoka polepole, unaenda kukunywa maji na baadaye unarudia. Ndugu Branham anasema wakati tunapokuwa kanisani, watu ambao wana upendo wa Mungu hawawezi kubaki nje ya kanisa wakati neno la Mungu liko linahubiriwa. Kama mtu anafurahia wokovu, anakuwa na stahimili, anakuwa na vumilia mwanzo hadi mwisho, kwa sababu unaanzaka vizuri na mwisho ndio sasa finale mzuri zaidi. Na ndio maana tulikuwa tunataka kuwaomba watoto wetu, kama wanahitaji kuweza kukunywa maziwa, unaweza kuenda pale, kuna viti, mwapatie maziwa na baadaye mkuje. Msiweze kupoteza chochote kile ambacho Mungu alituandalia katika siku ya leo. Mungu atubariki sana. Tutamkaribisha mtumishi wa Mungu. Hallelujah.
Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Est-ce que ce micro est bon? Ah, vous pouvez m'entendre maintenant? Je, unaweza kunisikia? Unaweza kunisikia? Ni mzuri. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Et je vous souhaite une bonne Pâques. Ninawatakia fete nzuri ya Pasaka. Amen. Le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Siku ya kuweza kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ça fait presque 30 ans que je n'ai pas prêché en français. Inakuwa kama miaka 13 sihubiri katika lugha ya Kifaransa. Donc vous allez vraiment me supporter. Yani mtaweza kunivumilia. Si je commence à mélanger les langues. Wakati mtasikia niko ninachanga malugha. J'espère seulement que vous allez comprendre. Natumai kwamba mtaweza kuelewa. Ce que le Seigneur a pour nous. Kila ambacho Mungu ako nacho kwa ajili yetu. Nous sommes une grande famille. Sisi tuko familia kubwa. J'ai vu qu'on vient de presque partout. Naona kama ni watu walikuja kila sehemu yoyote. Ils sont venus de plusieurs endroits. Na walikuja katika mahali tofauti. Donc nous sommes une petite famille. Sisi tuko familia kidogo. Chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mmoja anajua mwingine, mwingine anajua mwingine. Et comme vous l'avez entendu, kama jinsi mlivyosikia, j'ai mes frères et sœurs de mon église à Pittsburgh avec moi. Kuna wandugu ama na wadada ambao tuko pamoja katika kusanyiko huko Pittsburgh, tuko pamoja nao hapa. Sœur asifiwe. Dada asifiwe. Safi Iraki. Na huyo dada binti yake Iraki. Sœur Atia. Na dada Zabibu Atia. Frère Caleb. Na ndugu Caleb. Qui d'autre j'ai oublié? Kuna mwingine ninasahau. Okay. En tout cas, tu vois, nous sommes une grande famille. Kabisa tuko familia kubwa. Maintenant, oui, je connais aussi Angélique. Ninamjua pia na dada Angélique. La sœur Angélique derrière là. Yule dada ambaye yuko kule nyuma. Elle aime beaucoup le Seigneur. Anampenda sana Bwana. Et son mari. Na pia na bwana yake. Il a dit que son nom c'est Chance. Alisema ya kwamba jina lake ni Chance, bahati. Ils m'ont reçu même chez eux. Waliweza kunipokea wakati mmoja kwao. Ils m'ont bien nourri. Na wakaweza kunilisha vizuri sana. Na tukakuwa na wakati mzuri pamoja. C'est un privilège. Ni furaha de me tenir devant vous. Kuweza kusimama mbele zenu. Et de vous parler de la parole. Kwa kuweza kuwaongelea ama kuwahubiria neno la Mungu. Et d'être un témoin. Ili niweze kuwa shahidi. Pour le ministère de mon frère. Kwa ajili ya huduma ya ndugu yangu. Nathanael. Ndugu yangu Nathanael. Amen. Je suis en train de chercher mes notes. Na niko natafutisha mambo yangu hapa kwenye nimeweza kuweka vitu vyangu. Aujourd'hui c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Leo ni ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Cela montre que hiyo inaonyesha kwamba
si il a eu la victoire, kama kulikuwa ukombozi, il a vaincu la mort. aliweza kushinda kifo, Nous aussi nous allons vaincre. na sisi tutaweza kushinda, Parce qu'il est notre frère aîné. kwa sababu yeye ni ndugu yetu aliyezaliwa kwanza. Il était capable Aliweza d'avoir la victoire sur le péché. kuweza kuwa na ushindi kwa ajili ya dhambi. Cela veut dire que nous aussi, Inamaanisha sisi nous pouvons na sisi avoir nasi la victoire sur le péché. tunaweza kuwa na ushindi kwa ajili ya dhambi. Amen. Vous savez que le prophète nous montre Mnajua kwamba ndugu Branham profeti aliweza kutuambia, alituonyesha que Jésus est allé à la croix Yesu aliweza kwenda msalabani comme un homme kama vile mtu mwanadamu sans le Saint-Esprit. bila Roho Mtakatifu, Parce que le Saint-Esprit, c'était Dieu en lui, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ni Mungu ndani mwake, mais Dieu l'a quitté na Mungu akamwacha dans le jardin katika ile shamba la Getsemani, parce qu'il a accepté ton péché, kwa sababu alikubali dhambi zako, mon péché, dhambi zangu, et il est devenu péché, na akaweza kukua dhambi afin que toi tu puisses devenir saint. ili wewe uweze kuwa mtakatifu. Mais en acceptant le péché, Ili na kukubali dhambi, il s'est séparé de Dieu. akaweza kujitenga na Mungu, Parce que Dieu ne peut pas demeurer avec le péché. kwa sababu Mungu hawezi kuishi pamoja na dhambi. Le Père qui était en lui Baba ambaye alikuwa ndani ne mwake pouvait pas demeurer en lui. hangeweza kudumu pamoja naye, Parce que Dieu ne demeure pas dans le péché. kwa sababu Mungu hawezi kudumu katika dhambi. Vous voyez comment c'est profond? Mnaona jinsi yalivyo kilindi, C'est pourquoi il ne voulait pas. na ndio maana hakupenda. Père, si Baba, tu peux faire passer cette coupe, Baba, kama unaweza que je kuniepushia ne kikombe puisse hiki, pas la prendre, je ne puisse pas la boire, nisiweze kukikunywa, nisiweze kukichukua, mais que ta volonté soit na faite. mapenzi yako yafanyike. Amen. Finalement, il a accepté Mwishowe akaweza kukubali, et il a pris la coupe de péché. akaweza kushika ile kikombe cha dhambi, Et Dieu s'est séparé de lui. na Mungu akaweza kujitenga Et naye, c'est pourquoi à la croix, il disait, na ndio maana pale msalabani alisema, Père, Baba, Père, Baba, pourquoi tu m'as abandonné? mbona umeniacha? Amen. Mais le prophète nous dit, Nabii anatuambia il est allé à la croix aliweza kwenda msalabani comme un homme, kama parce que mwanadamu, l'esprit l'avait quitté. na Roho aliweza kumwacha, Mais il n'a pas commis de péché. hakuweza kutenda dhambi. Amina. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il était la parole. Ni kwa sababu alikuwa ni neno. C'est pourquoi avec la parole, Na ndio maana pamoja na neno vous pouvez marcher dans ce monde unaweza kuishi katika dunia sans vivre dans le péché. bila kuishi katika dhambi, ndani ya dhambi, À cause de la parole. kwa ajili ya neno la Mungu. Pas par ta propre force, Haiko kwa ajili ya nguvu zako, mais la parole en toi. bali neno ndani mwako. Amen. Amen. Alors, que cette parole Na hili neno est la première place. ndio kitu cha kwanza. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Amen. il dit dans le message, les dons et les appels sont sans repentir. Anasema katika karama hazina majuto, Il dit, Jésus a dit, Yesu alisema, je le peux ninaweza si tu crois. kama unaamini. Pourquoi Dieu? Kwa nini Mungu? Pour croire Dieu, Ili uweze kumwamini Mungu. la plupart des gens ont besoin de quelque chose. Watu wengi wana haja ya kupata kitu fulani. Quelque chose de visible. Kitu fulani kenye kuonekana. Quelque chose qu'ils voient. Kitu ambacho kinachoonekana. Qui représente Dieu. Kenye kinachomwakilisha Mungu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu a jamais eu à faire, kitu ambacho Mungu aliweza kupata kama kipingamizi,
c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Kuweza kuleta mtu mwenye kukufa kuweza kuamini mtu ambaye mwenye kukufa. Je répète, Ninarudilia. la chose la plus difficile, Kitu kilicho kigumu, une des choses les plus difficiles, kitu kikubwa kigumu, c'est d'amener un mortel kuweza kuleta à mtu croire mwenye un kukufa autre mortel. kuweza kuamini yule ambaye naye anakufa. Nous ne voulons pas nous croire les uns les autres. Hatuwezi kuaminiana sisi kwa mmoja kwa mwingine. Pourtant, Kwa hiyo nous sommes les agents de Dieu. ila tuko watu wa Mungu. Nous savons cela. Tunajua hivyo. Ce matin, Asubuhi ya leo nous allons croire à un homme. tutaweza kuamini mtu Ou croire un homme. ama kuamini mtu, Croire à ce qu'il dit. kuweza kuamini kile ambacho anachosema. Non, croire à ce qu'il dit. Kuamini Ce qu'il dit. kile ambacho anachosema. Et si ce qu'il dit Kile ambacho anachosema vient de la parole de Dieu, kinakuja kwa neno la Mungu, vous devez croire cela. munapasha kuamini hilo. Le salut vient Wokovu inakuja en croyant kwa kuweza kuamini ce qu'un homme a dit. yule mtu anayosema. Notre salut Wokovu wetu, vient en croyant à ce que le prophète Branham dit. imani yetu inakuja kwa kile ambacho nabii aliweza kusema. Et ce matin, Na asubuhi ya nous leo allons reconnaître tutaweza kutambua le travail que Dieu fait dans l'homme. kazi ambayo Mungu anafanya katika mtu. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire. Ndio kenye tutaweza kufanya. Nous allons parler un peu Tutaweza kuzungumuza kidogo sur la parole. kwa ajili ya neno. Nous allons dédier Tutaweza kubariki ama kuweka wakfu cette place, hii cet sehemu, endroit ici, hii fasi ambayo afin que ça soit un endroit où les gens viennent pour adorer le Seigneur. ili iweze kuwa sehemu ambayo watu watakuwa wanakuja kuabudu Mungu. Demander à ce que Dieu ait la prééminence Kuweza kuomba Mungu aweze kuwa wa kwanza à cet endroit. mahali hapa, Et après, na baadaye nous allons ordonner tutaweza kubariki kuweka wakfu à notre frère Nathanaël ndugu yetu Nathanaele Marambili mara mbili, qu'il soit vraiment le pasteur aweze kuwa mchungaji, avec la bénédiction de Dieu. aweze kuwa na baraka za Mungu. Il ne veut pas aller seul. Hataenda yeye Il mwenyewe, ne veut pas aller seul. hataweza kwenda yeye mwenyewe, Il ne désire pas aller seul. hapendelee kuenda yeye mwenyewe, Il veut aller avec Dieu. anapendelea kuenda pamoja na Mungu. Amen. Nous allons lire Tutaweza kusoma que Frère Branham dit, vyenye ndugu Branham anasema, lorsque Dieu envoie un homme, wakati Mungu anapotumana mtu il va avec lui. anaenda pamoja naye. Amen. C'est ce que nous allons faire. Ndio vitu ambavyo tutafanya. Nous allons prier Tutaweza kuomba afin que Dieu puisse aller avec notre ili frère Mungu aende pamoja na ndugu yetu Nathanaël Nathanael en tant que pasteur, kama mchungaji, parce que Dieu l'a envoyé. kwa sababu Mungu aliweza Et quand kumtumana. Dieu t'envoie, Wakati Mungu il anapokutumana va avec toi. anaenda pamoja na wewe. Alors, Na hiyo tout le royaume de Dieu, kila ufalme wa Mungu, tout le royaume de Dieu kila ufalme wa Mungu est derrière toi. iko nyuma yako. Ce n'est pas toi, Haiko wewe, c'est Dieu ni Mungu en toi. ndani mwako. Amen. C'est très puissant. Ni kitu kikubwa sana chenye utukufu. Et c'est ce que vous avez vu dans la vie du prophète. Na njoo maisha ya ndugu Branham ambayo mliweza kuona. Il est allé en Allemagne. Aliweza kwenda huko Alemanya, et les démons l'ont attaqué. na mapepo zikaweza kumshambulia. Vous penserez que Unaweza kufikiri les sorciers sont seulement en Afrique. mnaweza kudhani kama wachawi wako tu Afrika. Mais Frère Branham n'a pas parlé des attaques qu'il a eu vraiment en Afrique. Ndugu Branham hakuweza kuongelea kwa maataki ambayo imeweza kumtokea kule Afrika. Il a eu des attaques en Allemagne. Lakini aliweza kupata mashambulio makali huko Ujerumani. Il y avait
peut-être 15 ou 30 personnes, je ne sais plus, kulikuwa kama watu 15 ama 13, 12 en train d'invoquer le diable ambao walikuwa wanaleta mapepo mashetani pendant que le prophète était en train de prêcher. wakati nabii alikuwa anahubiri, Ils ont amené même le vent. na wakaweza kuleta mpepeo, Ils ont dit, nous allons voir. wakaweza kusema tutaona. Et le prophète a simplement prié. Na baadaye nabii akaweza kuomba, Il a dit à l'interprète, akaweza kuambia mtafsiri, n'interprète pas. usiweze kutafsiri. Il a prié simple prière. Aliweza kuomba maombi rahisi sana, Il a vu le chef de ce groupe akaweza kuona chifu wa ile grupe en train d'adorer des démons. ambaye alikuwa na abudu mapepo. Et il a simplement parlé. Aliweza kusema tu, Je suis ici sur ce sol de niko hapa katika hii udongo ya Ujerumani, parce qu'un ange kwa m'a parlé. sababu malaika aliweza kuniambia. Alors il a parlé Aliweza contre le vent, aliweza kusema kwa ajili ya ile mpepeo, contre ces esprits, kwa ajili ya zile mapepo, zile roho. et le soleil est venu et tout est parti. Yani kila kitu kiliondoka na jua ikaweza Et les guérisons ont pris place. na wenye kuponywa wakaweza kuponywa. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons que notre frère puisse aller avec lui. Na ndio maana tunapendelea ndugu yetu aweze kwenda pamoja naye, Alors il y aura la victoire. na ataweza kukuwa na ushindi, Et la parole qu'il va prêcher, na neno ambalo ataweza c'est kuhubiri, cette parole-là hilo neno qui a la force ambalo lina nguvu de changer les gens, kubadilisha de watu, transformer les gens. kuweza kubadilisha watu. Nous pouvons faire des efforts, Tunaweza kufanya nguvu zetu d'être bons, kuweza kuwa wazuri, d'être sans péché. kuweze kuwa wenye wasiokuwa na dhambi. Tout ça c'est bien. Hiyo ni vizuri, Mais si nous recevons la parole lakini wakati tunapopokea neno avec respect, na heshima avec la Amen. crainte, na kuogopa, et cette parole-là na hilo neno va avoir la puissance litaweza kuwa na de nguvu nous changer, ya kuweza de nous kutubadilisha na transformer, kuweza de kutugeuza nous donner une nouvelle na nature. kuweza kutupatia asili nzuri. Amen. 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 Maintenant, nous allons tenir debout Kwa hiyo tutasimama parce que nous ne pouvons pas commencer kwa sababu hatuwezi kuanza sans lire bila kusoma la parole de Dieu. neno la Mungu. Nous allons lire dans le premier roi. Tutasoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Au premier roi. Wafalme wa Kwanza. Chapitre 18. Sura 18. Premier roi. Wafalme wa Kwanza. Chapitre 18. Sura 18. Nous allons commencer au verset 31. Na tutaanza kusura ya mstari wa 31. Je répète. Ninarudilia. Premier roi. Wafalme wa Kwanza 18. 18. Verset 31. Sura 31. Amen. Vous avez trouvé l'endroit? Je, mmeshapata hiyo sehemu? Amen. Alors on parle de Élie. Hapa panazungumziwa kwa ajili ya Elia. Élie prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Je continue. Ok. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrange le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, fais-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois.
Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé au moment de la présentation de l'offrande. Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Réponds, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu abariki neno lake katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Prions encore. Tuombe tena. Seigneur notre Dieu, nous faisons beaucoup de choses, Amen. mais nous ne pouvons pas trop prier. Nous invitons encore une fois ta présence, Amen. que tu puisses nous utiliser comme un simple instrument Amen. pour l'édification de tes enfants. Amen. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kukaa chini. À cause des circonstances de ces jours, Kwa ajili ya vitu ambavyo vinavyotendeka katika hii wakati, j'ai pensé, nilikuwa ninawazia par la grâce de Dieu, l'inspiration de Dieu, kwa neema ya Mungu na kwa uvuvio wa Mungu, s'il peut nous faire grâce, kama Mungu anaweza kutupatia neema. je voudrais seulement vous parler de l'ordre. Kwa ajili ninaweza kuwazungumzia kwa ajili ya utaratibu, L'ordre de la parole. utaratibu kwa ajili ya neno. Au lieu de dire l'ordre de l'église, Kulikoni kusema utaratibu wa kanisa, je voudrais plutôt parler de l'ordre de la parole. ninaweza kuzungumza kwa ajili ya utaratibu wa neno la Mungu. C'est une exhortation Ni kitu ambacho naweza kuongelea pour nous aider ili liweze kutusaidia dans notre marche avec le Seigneur. Katika mienendo yetu pamoja na Bwana. J'étais en train de prêcher ce mois-là Nilikuwa ninahubiri huko kwangu à Pittsburgh huko Pittsburgh, et j'étais en train de dire na nilikuwa ninazungumza ya kwamba Dieu a des choses qu'il aime. Mungu ana vitu ambavyo anavyopenda. Dieu a des choses qu'il n'aime pas. Kuna vitu ambavyo Mungu hakuwa kinapenda. Dieu a une personnalité. Mungu anakuwa na utu. Parce qu'il y a une personne seulement. Dieu est une personne. Mungu ni mtu. Et Frère Branham dit que Dieu ne peut pas être trois personnes. John ndugu Branham anasema ya kwamba Mungu hawezi kukua watu watatu. Dieu n'est pas trois personnes. Mungu haiko watatu. Parce que trois personnes, kwa sababu watu watatu veut dire trois personnalités. Inamaanisha utu tatu. Amen. Trois personnes, c'est trois personnalités. Watu watatu ni watu tatu ni watu watatu. Alors, mais Dieu est une personne. Mungu ni mtu mmoja. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Ambaye ndiye Bwana Yesu. Et Dieu a une personnalité. Na Mungu ako na ile utu wake. Et si tu veux avoir de bonnes relations avec lui, ili uweze kuwa na relation nzuri pamoja naye, si tu veux avoir de bonnes relations avec n'importe qui, ili uweze kukuwa na ushirika na mtu fulani, tu devais savoir ce que cette personne-là aime, unapasha kuweza kujua kile ambacho anapenda, kenye nacho apendi. Est-ce que vous comprenez? Je, mnaelewa? Alors, j'ai regardé la parole. Niliweza kuangalia neno. J'ai vu que une des choses que Dieu aime, nikaweza kuona ya kwamba kitu ambacho Mungu anapenda,
une des choses que Dieu aime, kitu kikubwa ambacho Mungu anachopenda, Dieu aime l'ordre. Mungu anapendaka utaratibu. Amen. Vous êtes une église, Muko kanisa, vous voulez être béni, unapenda kuweza kubarikiwa, Dieu aime l'ordre. Mungu anapendaka utaratibu. Regardez ce que nous venons de lire. Mwangalie kitu ambacho tunatoka kusoma. En Israël, Israeli, il y avait des désordres. kulikuwa yani desordre ya mingi. Il y avait une femme qui s'appelait Jézabel. Kulikuwa mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Yezabeli. Elle était la femme du roi. Alikuwa ni mke wa mfalme. Elle s'est fait le prêtre de l'église. Akaweza kuwa shefu wa kanisa. Elle avait des prêtres en dessous d'elle. Na kulikuwa na wengine washindikizi wadogo washindikizi wadogo. Elle a mélangé le culte de Dieu avec le culte de Baal. Akaweza kuchanga maabudu ya miungu na maabudu ya miungu ya Baali na maabudu ya Mungu. Et il y avait un chaos. Na kukaweza kukua kao kubwa. Et Dieu aime l'ordre. Na Mungu anapenda utaratibu. Qu'est-ce qu'il a fait? Nini ambacho amefanya? Il a envoyé l'esprit d'Élie. Aliweza kutumana roho ya Elia. Élie n'a pas peur. Elia kukuwa na uoga de vous dire la vérité. Kwa kuweza kuambia kweli. Parce que c'est seulement la vérité qui peut vous franchir. Kwa sababu kweli hiyo ndio inaweza kukuacha huru. Quelqu'un qui vous aime, mtu ambaye anayekupenda vous dire la vérité. Atakwambia kweli. Pour votre bien. Kwa ajili ya uzuri, kwa ajili ya uzuri wako. Il ne va pas vous flatter. Hawezi kukubembeleza. Sachant que dans l'avenir, kwa sababu katika in the future, vous allez commettre des erreurs. Utaweza kuingia makosani qui vont vous coûter cher. Ambayo itaweza kukugharimu. Elia, quand il est allé, wakati alipoenda, il a parlé de la vérité. Aliweza kusema ukweli. Il y avait des désordres. Kulikuwa bila kutokuwa na utaratibu. Qu'est-ce qu'il a fait? Nini ambayo amefanya? Il a rebattu aliweza kujenga l'autel de Dieu. Madhabahu ya Mungu. L'autel était fait de 12 pierres. Ile madhabahu ilikuwa inatengenezwa na majiwe 12. Et Élie a rétabli. Na yeye Elia akaweza kujenga les 12 pierres. Ile majiwe 12. Parce que il a en d'autres termes. Kimaanisha kwamba il a rétabli le service de Dieu. Akaweza kutengeneza kujenga kazi ya Mungu. Il a rétabli la parole de Dieu. Akaweza kujenga neno la Mungu. Il a restauré la parole. Akaweza kurudisha neno la Mungu. Parce que c'est seulement cette parole. Kwa sababu neno hilo qui peut nous changer, inaweza kutubadilisha, qui peut nous transformer, yenye inaweza kutubadilisha, qui peut faire de nous de nouvelles personnes, ambayo inaweza kutufanya sisi kuwa watu wapya. Et quand il a terminé, na wakati alipomaliza, il a dit, alisema, Seigneur, Bwana, j'ai fait tout, nimefanya kila de la kitu façon dont tu m'as dit de faire. Sawa sawa na jinsi uliweza kuniambia. Amen. Amen. Maintenant, quand tout est fait, wakati yote yalipomalizika, toute personne est à sa place. Kila mtu kwenye sehemu yake. L'autel est à sa place. Madhabahu tayari imejengwa. Le nom de Dieu est à sa place. Na neno la Mungu, jina la Mungu la parole de Dieu est à sa place. Na neno la Mungu liko kila fasi yake. Alors le feu est descendu. Wakati ambapo moto ilishuka kutoka mbinguni. Il a brûlé l'offrande. Na ikaweza kuteketeza le sacrifice. Ile zabihu. Amen. 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 Je veux seulement que vous puissiez comprendre. Ninapendelea muweze kuelewa que le feu n'est pas descendu. Moto haikuweza kushuka quand il n'y avait pas de l'ordre. Wakati ambapo hapakukuwa utaratibu. Mais quand il y a eu de l'ordre, wakati kulipokuwa utaratibu, alors le feu est descendu. Ndio wakati ambapo moto iliweza kushuka. Amen. Amen. Tu veux avoir des faveurs avec Dieu? Unapenda kuweza kupata favor kwa Mungu? Établissez l'ordre. Weze kujenga utaratibu.
Mettez votre vie en ordre. Weka maisha yako katika utaratibu. Vous voulez que cette église soit bénie? Kama mnapenda kanisa hili liweze kubarikiwa, suivez l'ordre de la parole. Mweze kufuata utaratibu wa neno la Mungu. Venez à l'église à temps. Mweze kukuja kanisani wakati. Soutenez l'église. Mweze kuunga mkono kanisa. Soutenez le pasteur. Mweze kuunga mkono mchungaji. Alors parce que Dieu aime quand les choses sont en ordre. Kwa sababu Mungu anakuwa anapenda wakati kila kitu kiko kwenye utaratibu. Alors il vient. Na hapo Mungu anakuja. Alors il bénit. Na hapo anabariki. Tu veux que Dieu bénisse ta maison? Je, unapenda Mungu aweze kubariki nyumba yako? Commencez par l'ordre de la parole. Anza katika utaratibu wa neno. Enseigne les enfants la parole de Dieu. Fundisha watoto wako neno la Mungu. Que l'homme soit à sa place. Na bwana aweze kusimama kwenye sehemu yake. Que la femme soit à sa place. Na bibi aweze kusimama kwenye sehemu yake. Alors invoquez Dieu. Na baadaye mumuite Mungu. Alors Dieu va répondre. Na Mungu ataweza kujibu. Parce que Dieu aime l'ordre. Kwa sababu Mungu anapenda utaratibu. Amen. 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 Tu sais que Dieu, mnajua Mungu il avait demandé à Moïse aliweza kuomba Musa de placer les enfants de Dieu dans un certain ordre. Aliweza kuomba Musa aweze kuweka wana wa Israeli katika utaratibu. C'est comme si notre frère Jonas avait un peu touché à ça. Ni kama jinsi ndugu Jonas aliweza kuzungumzia siku ya jana. Il a placé de l'ordre. Aliweza kuweka utaratibu. Chaque tribu kila kabila devait être à un certain endroit. Walikuwa sehemu fulani. Il y avait Manassé. Kulikuwa wa Manase. Il y avait Juda. Kulikuwa wa Yuda. Il y avait Ruben. Kulikuwa Rubeni. Chaque tribu, kila kabila était à sa place. Walikuwa sehemu yao. Dès que chacun se met à sa place, wakati kila mtu alikuwa sehemu yake, fasi yake, et les Lévites étaient au milieu, na wale Walawi walikuwa katikati, et il y avait le tabernacle de Dieu, na kulikuwa kanisa la Bwana, il y avait l'arc d'alliance, kulikuwa ile sanduku la agano, et tout le monde était à sa na place, kila mtu alikuwa kwenye fasi yake, et la colonne de feu est na descendue. wakati na hapo njoro nguzo ya moto ilikuwa inashuka. Quand toutes choses étaient en place, kila wakati vitu vyote vilikuwa kwenye nafasi yake, la nuée est descendue. Wingu ilikuwa nashuka. Il y avait tellement de présence de Dieu na kulikuwa utukufu wa Mungu que même les prêtres hata wale wa makuhani ne pouvaient même pas opérer hawakuweza kufanya kazi, parce que la présence de Dieu était tellement kwa grande. sababu utukufu wa Mungu ulikuwa mkubwa sana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, des fois quand cette présence-là vient, wakati ile utukufu ama uwepo unapokuja, il voit, c'est comme une nuée, ni kama wingu, c'est comme si c'était du lait partout. ilikuwa kama inatandaa kila sehemu. Les gens sont guéris, Watu wanaponywa, les vies sont transformées, maisha yanabadilishwa, parce que la parole est rétablie. kwa sababu neno la Mungu limewekwa nafasi yake. Amen. Quand la parole est établie, Wakati neno la Mungu linapowekwa les gens nafasi yake, sont en ordre, na watu wako kwenye alors utaratibu, la présence de Dieu est forte. na nguvu za Mungu zina nguvu zaidi. Amen. Amen. Dans le livre de Marc, Katika kitabu cha Marko, Marc chapitre 6, sura ya 6, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. najua amchoki. Amen. Je sais que vous suivez. Najua munafuatilia. Quand j'entends des amens. Wakati ninasikiliza maamen. Maintenant, je sais que les gens sont en train de suivre. Ninajua kama watu wanafuata. Marc 6, Marko sura 6, verset 37. Je vais seulement lire rapidement. nitaweza kusoma haraka haraka. Les disciples étaient avec Jésus. Il y avait une grande foule. Wanafunzi walikuwa pamoja na Yesu, kulikuwa umati
umati ya watu wengi. Jésus a enseigné, Yesu alikuwa anafundisha na fundisha. Maintenant c'est le soir. Na baadaye ikafika magharibi. Et les gens sont ont faim. Watu wakakuwa na njaa. Et Jésus dit, et les disciples disent, na wanafunzi wakamwambia Yesu, ils ont à Jésus, wakamwambia Yesu au verset 36, katika sura 13, renvoie-les, warudishe, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Waweze kurudia kwenye vijiji, waweze kujinunulia chakula cha kuweza kutumia cha kukula. Jésus leur répondit, Yesu akawajibia, donne-le vous-même à manger. Wapatieni ninyi wenyewe chakula. Mais il lui dit, na baadaye akawaambia, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Je, tunaweza kuenda kununua chakula ili tuweze kulisha hii umati ya watu hivi? Il leur dit, akawaambia, combien avez-vous de pain? Muko na mikate mingapi? Allez voir. Twende tuone. Ils s'assurèrent et répondirent, akaweza kuhakikisha na akawajibia, 5 et 2 poissons. Ni 5 mikate 5 na samaki 3, samaki 2. Alors il le commanda de les faire tous asseoir, na akaweza kuwaomba wote waweze kukaa par groupe, kwa makundi, sur l'herbe verte. Katika majani mabichi. Ils s'assirent, wakaweza kukaa par rangée de 100, katika makundi et de 50. 50. Il prit les 5 pains, akakamata ile mikate 5 et les 2 poissons, na ile samaki 2, éleva les yeux vers le akaweza ciel, kutazama mbinguni, et il rendit grâce, akaweza kumshukuru puis Mungu, il rompit les pains, na baadaye akaukata, akaumega et mkate, les donna aux disciples, na akaweza kuwapatia afin qu'ils les wanafunzi distribuassent ili waweze kuwagaulia watu wote, à la foule. kwa watu. Il partagea aussi les 2 poissons na akaweza kugawa ile samaki 2 entre tous. na yote, tous mangèrent wote wakakula et furent rassasiés. na wote wakashiba. Et l'on apporta 12 paniers na wakakusanya vitunga 12 pleins de morceaux de pain ambavyo vinajaa vipande vya samaki et de ce qui restait de poissons. na vyenye kubakia kwenye Ceux samaki. qui avaient mangé, Wale ambao waliokula, le pain était 5000 hommes. walikuwa watu 5,000. Je veux que vous puissiez vous rendre compte de quelque chose. Ninapendelea muweze kusikiliza kwa kitu fulani hapa. Les disciples voulaient que Jésus renvoie les gens pour qu'ils aillent chez eux. Wanafunzi walikuwa wanapendelea Yesu awapatie ruhusa wale watu waende manyumbani kwao. Mais Jésus leur dit, lakini Yesu akawaambia, vous allez leur donner à manger. Ninyi mtakuwa na chakula cha kuweza kuwapatia. Jésus ne va pas descendre lui-même. Yesu hawezi kushuka ye mwenyewe et donner la nourriture. na kuweza kutupatia chakula. La nourriture c'est quoi? Chakula ni nini? C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Jésus ne va pas venir Yesu hawezi kuja dans sa gloire katika utukufu wake et donner la parole. na kuwapatia neno. Il dit, Anasema c'est à vous ni ninyi de leur donner la parole. ambao mnapasha kuweza kuwapatia neno la Mungu. Amen. C'est toi, ni wewe Pasteur Nathanael, qui doit leur donner ambayo utaweza la kuwapatia nourriture. neno, chakula. Amen. Amen. Et puis il leur dit, na aliweza kuambia, vous allez les asseoir uweze kuwaikalisha par groupe. kwa makundi. Parce que Dieu aime l'ordre. Juu Mungu anapendaka utaratibu. Et il dit 50, akasema 50, 100 ici, 100 hapa, 50 ici, 50 en pale, groupe. kumakundi. Nous savons que Jésus multiplia le pain. Mungu, tunajua kwamba Mungu aliweza kuongeza mikate. Mais avant de le faire, na mbele ya kuweza kufanya, il a d'abord mis de l'ordre. aliweza kuleta kwanza utaratibu. Are you with me? Je, tuko pamoja? Amen. Amen.
Tu veux que tu aies des faveurs avec Dieu? Unapenda kupata favor pamoja na Mungu? Mets ta vie en ordre. Weka maisha yako kwenye utaratibu. Va à tes genoux. Wende kwenye magoti et demande à Dieu na kuweza kuomba Mungu de te regarder, akutazame, de voir s'il y a quelque chose kuangalia kama kuna kitu qui n'est fulani pas correct. ambacho hakiko sawa. Présente-lui la chose. Wewe Parce que mukabidhi lui, il est capable hicho kitu, kwa sababu yeye de te anaweza délivrer. kwa kuweza kukupatia Toi, tu n'es pas deliverance. capable Wewe de hawezi te délivrer. kuweza kujikomboa, Il est capable yeye anaweza de te délivrer. kuweza kukukomboa. Il a envoyé cette parole Aliweza kutumana afin neno que cette parole te change. ili neno liweze te kukubadilisha, transforme. kuweza kukubadilisha. Tu reçois la parole. Unapokea Tu neno, dis Seigneur, je t'aime. unasema Bwana, ninakupenda, ninakubali neno Mais lako, ça, c'est une chair. lakini hii ni mwili. Cette chair Hii ici mwili hii n'est pas transformée. haiyabadilika, Mais mon âme lakini roho yangu t'aime, Seigneur. inakupenda wewe Bwana. Change-moi. Badilisha, Transforme-moi. unibadilishe, Fais de moi une niweke nouvelle créature. kiumbe kipya. Amen. Amen. Tu veux des faveurs? Je, unapenda favor? Mets de l'ordre dans ta vie. Weka utaratibu katika maisha yako, Et l'ordre na order vient ama de la parole. inakuja na neno la Mungu. Commence par la parole. Anza na neno la Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema si tu veux avoir des concombres, ili uweze kupata ile makokombre, ni matunda mamoja. parlons même de haricots. Tuweze kuzungumuza maharagwe. Ukipenda maharagwe, If anza na maharagwe. Wanze na maharagwe. If you want Si vous it, voulez, kama unapenda, si vous voulez des haricots, kama unapenda maharagwe, plantez des haricots. tuweze kupanda maharagwe. Si vous voulez une église, Kama unapenda kanisa, commencez avec la parole de Dieu. anza na neno la Mungu. Amen. Amen. Tu veux que ta maison soit bénie, Unapenda nyumba yako iweze kubarikiwa, commencez avec la parole de anza na Dieu. neno la Mungu. Dieu aime l'ordre de la Mungu parole. anakuwa anapenda utaratibu wa neno. Mène Amen. Leta les hommes, analeta watu. mes frères, je parle de mes frères, des hommes. Ninaongelea kwa wandugu zangu. Vous êtes mariés, Mumeweza kuoa, vous avez une famille, ukakuwa na familia. c'est une grande responsabilité. Ni majukumu makubwa sana. Tu veux que Dieu bénisse cette famille, Na unapenda Mungu aweze kubariki hiyo familia, commence avec la parole. anza na neno la Mungu. Enlève la saleté dans la maison. Ondoa kila uchafu Je katika ne nyumba. parle pas de la saleté que nous voyons ici. Sizungumzi ile uchafu wa nyumba, Je parle de péché. ninazungumza uchafu wa dhambi. Commence par là. Kuanzia pale, Laisse que la parole ait la prééminence dans ta acha maison. neno liwe la kwanza katika nyumba yako. Prie avec ta femme. Omba pamoja na bibi yako. Lisez la Bible ensemble. Soma neno la Mungu pamoja na familia. Élevez les enfants, Uweze kulea watoto, non pas avec simplement votre coutume. sio kuweza kuwafundisha na mambo ya mila tu ya Ça ne va yenyu. pas vous les aider. Haiwezi kuwasaidia. Élevez les enfants Chunga watoto avec la parole de avec Dieu. neno la Mungu. C'est un grand trésor. Ni zawadi Ça ne kubwa, les quittera pas. haiwezi kuwaacha. Amen. Ça va les bénir. Itaweza kuwabariki Partout ils seront. mahali popote Le watakuwa. royaume de Dieu sera derrière Ufalme eux. wa Mungu utakuwa nyuma yao. Les problèmes viendront. Les Mashida situations viendront. na mashida Mais ils zozote, seront dans de bonnes mains. lakini watakuwa Ils katika seront mikono ya dans les mzuri. mains du Seigneur. Watakuwa katika mikono ya Mungu. Praise God. Que Praise Dieu the- soit loué. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. Donnez à la parole la première place. Bana neno la Mungu liwe sehemu ya kwanza.
Amena, amena, amena. Vous les hommes, Ninyi wanaume, nous les hommes, sisi wanaume nous avons une grande responsabilité. tuna majukumu makubwa sana. Notre force Nguvu zetu ne doit pas être dans des muscles. haitakuwa kwa ajili ya misuli, nyama. C'est que notre force Nguvu zetu ne sera pas quand nous venons à la maison, tous les enfants fuient. kuweza kukuja, haiko kukuja nyumbani watoto wote wanakimbia. Ils vont se cacher dans leur chambre. Kila mtoto anakimbia katika chumba chake. Ça, c'est ce que nos coutumes nous Hiyo enseignent. ndio mila ambayo inakuwa natufundisha. Nous n'allons pas par des coutumes. Hatuendaki na Nous allons avec la parole de Dieu. tunaenda pamoja na neno la Mungu. Nous devons parler avec nos enfants. Tunapaswa kuzungumza na Nous watoto wetu. devons savoir ce qu'ils font à l'école, ce qu'ils disent à l'école, ce qu'ils voient à l'école. Tunapaswa kujua kila ambacho wanajifunza kwa masomo na kila ambacho wanaongea kule kwa masomo. Nous devons parler sans qu'ils aient peur. Tunaongea nao ili wasipate uoga na kama wazazi, kama watoto wetu. Amen. Amen. Nous devons leur parler de la parole de Dieu. Tunapaswa kuweza kuongea nao na neno la Mungu. Nous devons diriger nos maisons avec l'amour et la parole de Dieu. Tunapaswa kuongoza nyumba zetu na upendo na neno la Mungu. C'est l'ordre que Dieu Hiyo ni veut. utaratibu ambayo Mungu anapenda. Et Dieu va bénir cette maison. Na Mungu ataweza kubariki nyumba hiyo. Amena. Amen. Vous voyez mon sujet? Munaona somo langu C'est l'ordre de la parole. ni utaratibu katika neno la Mungu. Tu veux des faveurs avec Dieu? Wakati unapenda favor kwa Mungu, Commence toujours avec la parole. anza pamoja na neno. Amen. Amen. Nous le voyons à tous endroits. Tunamwona kila sehemu. Nous voyons même que Frère Branham, Na ndugu Branham, tunaona ndugu Branham quand Dieu lui donnait une vision, wakati Mungu alikuwa anampatia ono, il devait attendre alikuwa anasubiri jusqu'à ce que toutes choses soient dans l'ordre mpaka wakati kila kitu kinaingia kwenye utaratibu, avant que Dieu puisse agir. kabla ya Mungu kuweza kutenda. Un jour, Siku moja il avait vu une vision. aliweza kupata ono. Il y avait un enfant Kulikuwa mtoto qui mmoja avait la pneumonie. ambaye alikuwa na ile pneumonia. Et l'enfant mourait. Mtoto alikuwa anataka kufa. Le premier était déjà mort. Wa kwanza alikuwa ameshakufa Il y avait maintenant un autre qui mourait. na mwingine wa kufuatia alikuwa anakaribia kufa. Frère Branham reçoit une vision Ndugu Branham akapata ono qu'il va, il va prier pour l'enfant. ili aweze kuombea yule mtoto. L'enfant était tellement mourant Mtoto alikuwa maututi. que pour savoir qu'il est, il est encore vivant, Ili kuweza kujua kama mtoto ako mzima, on mettait un petit papier là, walikuwa wanakamata kakaratasi kamoja, on mettait ça sur le nez comme ça, hapa kwenye pua lake, parce que s'il respire, ili aweze kupumua, le petit papier là va bouger. waone kama ile kakaratasi kataweza kutikisika, na hapo watajua kama kumbe mtoto angali mzima, bado hajakufa. Frère Branham va là-bas. Ndugu Branham akaenda pale. Et maintenant, il dit, Na anasema, amenez l'enfant maintenant, mulete mtoto si vous avez la foi. kama muna imani. Et la mère c'était à peine si l'enfant vivait. Na yule mama alikuwa na wasiwasi kama mtoto ataweza kuishi tena. Ça, c'est dans le message expérience. Na hiyo ujumbe utaweza kuitoa katika experience. Expérience, c'est en français. Mkifaransa inaitwa experience ya Kifaransa. Et le seul moyen de savoir kitu kimoja ili uweze kutambua était de placer un petit morceau de papier léger devant son nez kuweza kukamata kakaratasi kenye karegevu wanatia kwenye pua lake pour voir s'il aspirait et refouler le souffle par son nez. Ili waweze kuona kama ile karatasi kataweza kutikisika. C'était grave à ce point. Ilikuwa matata sana.
Jamais de ma vie, je n'ai vu cela faillir. Katika maisha yangu sijaweza. Et j'ai vu son corps déformé. Na nikaweza kuona mwili wake umebadilika. C'était la pneumonie. Ilikuwa ni pneumonia. Il était pratiquement mort. Alikuwa kabisa mahututi. Tout ceci est remonté jusqu'ici. Na yote wakaweza kumleta hapa. C'est l'unique endroit où il respirait. Ilikuwa ni sehemu mahali ambapo alikuwa na pumulia. C'est ce que représentait ce signe. Na njo ilikuwa naonyesha ile ishara. Être tordu. Il était tordu. Alikuwa anajikunja. J'ai dit, amenez-le ici. Nikasema mumlete hapa. Ils l'ont amené là. Na wakamleta pale. Oh là là. Oh là là. Après que j'ai prié, na wakati nilipomwombea, son état s'était empiré. Na afya akaweza kupata afya pale. Ses petits yeux étaient fixes. Macho yake yakaweza kuangalia. Sa langue ressortie. Na ulimi wake ukaweza kutoka. Sa petite tête renvoyée en arrière. Na kichwa chake kikaweza kurudia nyuma. Eh bien, je me suis dit un instant. Nikasema acha nikajiuliza. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kitu ambacho hakiendi sawa. Jamais de ma vie je l'ai vu cela faillir. Kamwe katika maisha yangu sijaona ameshindwa. Parce que c'est tout aussi vrai que la Bible. Kwa sababu ni kama Biblia. Ni kama Biblia. Dieu a déjà proclamé cela. Mungu tayari ameshasema. Il n'y a aucun moyen pour vous d'en douter. Haina budi wewe kuweza kutilia mashaka. Mais regardez. Muangalie. Il prend le bébé. Aliweza kumshika mtoto. Il avait déjà la vision. Aliweza kupata ono. Que le bébé va vivre. Kwamba mtoto ataweza kuishi. Il prend le bébé. Akamshika mtoto. Il prie pour le bébé. Akaomba kwa ajili ya mtoto. Sa maladie devient plus grave. Na magonjwa yake yakaweza kuwa matata sana, makali sana. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui clochait. Nikasema kuna kitu ambacho hakiendi sawa. Il m'est arrivé de penser. Nikaweza kuwazia. Eh bien. Il y a une personne. Kuna mtu. Qui n'est pas dans la maison. Ambaye haiko katika nyumba. Rien n'était en ordre. Kila kitu akikukua kwenye utaratibu. Vous comprenez? Je, mnaelewa? L'enfant devait être guéri. Mtoto angepasha kuweza kuponywa. Mais frère Branham. Na ndugu Branham. Devait attendre. Alikuwa na subiri. Il devait. Angepasha kungojelea. Que tout soit en ordre. Kila kitu kiende kwenye utaratibu. En d'autres termes. Na msemo mwingine. Chaque personne. Kila mtu devait être à sa place. Angepasha kuwa kwenye sehemu yake. Dans la maison. Katika nyumba. Vous comprenez? Mnaelewa? Mais lui, yeye, il a pris seulement l'enfant. Akaweza kushika mtoto, akaanza omba na kuweza kuomba. Alors le cas est devenu grave. Na baadaye hali yake ikabadilika. Qu'est-ce que Dieu lui montrait? Je, nini ambacho Mungu alimwonyesha? Dieu agit quand il y a de l'ordre. Mungu anakuwa anatenda wakati kuna utaratibu. Amen. Dieu aide-nous à avoir de l'ordre. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa na utaratibu. La première chose que nous devons rétablir, kitu ambacho tunaweza kujenga comme Élie, kama Elia, c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. La parole de Dieu dans nos cœurs. Neno la Mungu katika roho zetu. La parole de Dieu dans nos maisons. Neno la Mungu katika nyumba zetu. La parole de Dieu dans l'église. Neno la Mungu katika kanisa. Na Mungu atakuja. Na Mungu ataweza kutenda. Amen. Maintenant, le problème était que Frère Branham ne pouvait pas, par lui-même, arranger les choses. Il devait maintenant attendre. Les gens commençaient à partir. Parce qu'ils devaient aller au travail. Mais si cette personne-ci s'en va, alors Dieu ne va pas agir. Parce que la vision dit, telle personne sera là, tel autre sera là, tel autre sera là. Amen. Amen. Amen.
J'espère que vous comprenez. Najua mnaelewa. Alors, il a prié Kwa hiyo akaomba lui-même, ye peke, silencieusement, akaomba kimoyomoyo, Seigneur, pardonne-moi. akasema Bwana unisamehe. Je suis Niko un serviteur qui est vraiment, niko mtumishi ambaye qui n'est pas aussi sage. sina hekima. Pardonne-moi. Naomba samahani. Je suis allé trop vite. Niliweza kwenda Je n'ai pas haraka. attendu ton temps. Sikuweza kusubiri wakati wako. Et Dieu a fait grâce. Na Mungu akaweza Ce kuleta matin, neema. je veux que Dieu me fasse grâce. Leo asubuhi ya leo napenda matin, Mungu tu aweze veux que kunipatia Dieu te neema. Mungu aweze kukupatia neema yake. Et tu peux avoir cette grâce Na unaweza kuwa na hiyo neema. si tu le places, Kama unaweka, tu le places lui kama unamuweka à la yeye première position. mahali pa kwanza. Amen. Amen. Et quand il a prié, Wakati alipoomba, il y avait une femme qui devait venir. kulikuwa mwanamke ambaye angepasha kukuja, akaweza kukuja. Dans la vision, Katika maono, elle avait des lunettes. alikuwa na malineti, Elle a essuyé ses lunettes. akaweza kupanguza ile Comme dans la miwani yake. vision. Katika ile maono, Et il y avait un autre homme kulikuwa na mwingine qui mwanaume regardait à la fenêtre. ambaye alikuwa anaangalia kwenye Il a dirisha. vu cet homme-là. Akaweza kuona Il yule regardait à la bwana fenêtre. ambaye alikuwa anaangalia Il a kwenye vu que dirisha. toutes choses Akaweza kuona kila étaient en kitu ordre. iko kwenye utaratibu. Kila kitu Était en kiko kwenye ordre. utaratibu. Et il a senti à ce moment-là Akaweza kujihisi la présence de utukufu l'ange de wa l'Éternel. Bwana, Parce kwa que sababu l'ordre utaratibu était établi. ulikuwa umejengwa. Amen. Alors il a pris l'enfant Na maintenant. baadaye akamshika mtoto, Il a dit aux parents, akaambia baba, vous avez confiance en moi? je, mnaniamini Ils ont mimi? dit oui. Akasema ndiyo. Et il a pris l'enfant, Na baadaye akashika il mtoto, a prié, akaweza kuomba, et l'enfant est rétabli na immédiatement. mtoto akaweza kuponywa pale pale. Amen. Amen. Frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia il y a une prière, kuna maombi, tu as une prière unaweza kuwa na maombi que tu veux offrir à Dieu. ya kuweza unaweza kuwa na maombi ya kuweza kumpelekea kwa Mungu. Tu as quelque chose qui te fait mal, Kuna kitu ambacho kinakufanya vibaya, tu as des soucis, kuna mawasiwasi, tu as des problèmes, kuna mashida, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. haujui kile ambacho tunaweza kufanya. Le prophète dit, Nabii anasema commence d'abord à établir l'ordre. anza kwanza unajenga utaratibu. Dans le message, soyez certains de Dieu. Katika ujumbe ambao inaitiwa uwe na uhakika na Mungu. Le message s'appelle Ujumbe inaitwa soyez certains de Dieu. uwe na uhakika na Mungu. Soyez sûrs de Dieu. Uwe na uhakika pamoja na Mungu. Ce message dit, Na hiyo ujumbe inasema, et Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, vous savez, mnajua après avoir confessé nos péchés wakati unapotubu dhambi et zako satisfait à chacune des na exigences, unaridhika na ile mapasho ambayo Mungu anahitaji kwako, nous avons cru en Dieu, ukaweza kuamini Mungu, il y a des conditions à remplir. kuna macondition ambayo unapaswa kuweza kufanya Et c'est selon sa volonté. na kwa sawasawa na mapenzi Et yake, nous avons confessé na nos tukaweza péchés. kutubia dhambi Nous avons zetu, redressé tous nos torts, tukaweza kutengeneza makosa tout ce yetu. que nous pouvions faire. Kitu ambacho tunapaswa kufanya Nous l'avons fait. tumeweza kuyafanya. Chacune des exigences Kila que Dieu kitu a ambacho indiquées, Mungu aliweza kutuomba nous y tufanye avons satisfait. tuliweza kuyafanya. Il reste malgré tout silencieux. Hata hivyo anabakia katika ukimya. Il refuse simplement de nous répondre. Anakataa kuweza kutujibia. Je suis sûr que je parle à ce matin Ninaamini kwamba ninazungumza asubuhi ya à leo certaines personnes kwa mtu mmoja qui sont en train de passer par cette situation. ambaye ako napitia kwenye majaribu kama hayo, Je suis passé moi-même bien de na fois. mimi nimeweza kuyapitia mara nyingi. J'examinais alors ma vie passée, Nilikuwa kwanza nachunguza maisha yangu yaliyopita, retournant chaque pierre. ninarudisha kila jiwe Quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, wakati ninapotambua kama nimefanya dhambi fulani. je le confessais disant, Nilikuwa natubia mbele yake, Seigneur Dieu, ninasema Bwana, je me mettrai en règle. naweka
haya yote mbele yako, et je le faisais. na nilikuwa ninayafanya, Puis je revenais, na baadaye nilikuwa narudia disant, na kusema, maintenant Seigneur, Bwana, tu es Dieu, uko Mungu, tu me répondras. utanijibia. J'ai bel et bien satisfait ce que tu as exigé. Nimeweza kufanya kila kitu ambacho umeniomba. Écoutez bien, Msikilize, quand vous avez quelque chose wakati unapokuwa na de kitu sérieux, kitu ambacho ni kikubwa, commencez d'abord aanza kwanza à établir, kuweza kufanya tengeneza, à mettre les choses en place. kuweza kuweka kila kitu nafasi yake. Regardez votre vie, Angalia maisha yako, confessez vos tubu péchés, dhambi zako, et maintenant allez à Dieu baadaye uende kwa Mungu et lui dire, na kumwambia, Seigneur, Bwana, j'ai fait ce que tu m'as demandé nimeweza de kufanya faire. kila kitu ambacho umeniambia mimi nifanye. Tu vas maintenant me répondre. Ninaomba uweze kunijibia J'ai sasa. satisfait à ce que tu as dit, Nimeweza kutimiza kila ambacho umeweza ce que kuniambia, tu as exigé de kila ambacho moi, uliweza kusema kwa ajili yangu, et chaque condition, na kila kondisio je yote l'ai remplie. nimeweza kuifanya. Et le prophète dit, Na nabii anasema, si à ce moment-là, kwa wakati huo, il ne bouge pas, kama unakutanisha na bakia kimya, il refuse toujours de bouger, anakataa kabisa kuweza kutikisika, il semble rester silencieux. anabakia katika ukimya, C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. hapo ndio utaweza kukuwa na uhakika kama ni Mungu. Ne soyez pas découragés. Msiweze kuvunjika moyo. Tout ce qu'il faut, Kenye utafanya c'est que dans votre cœur, ndani ya roho yako vous soyez certain de Dieu. uweze kuwa na uhakika pamoja na Mungu. Amen. 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 Parce que vous avez fait votre part. Kwa sababu umeweza kufanya kile ambacho Mungu aliweza kukuomba. Vous avez regardé votre vie. Uliweza kuangalia maisha yako. Vous avez demandé au Saint-Esprit Uliweza kuomba Roho Mtakatifu de kwa vous rappeler si vous avez des choses aweze à arranger. kukukumbusha kila kitu ambacho uliweza kufanya, uliweza kukosea. Vous avez fait votre part. Uliweza kufanya kazi hiyo. Maintenant vous dites, Seigneur, je suis prêt. Kwa hiyo na kusema, Bwana, niko hapa tayari. J'ai rempli vos conditions. Nimeweza kujaza kondisio zako zote. Maintenant je suis prêt. Na niko tayari sasa. Réponds-moi. Uweze kunijibia Le Bwana. prophète dit, Na nabii en anasema, ce moment-là, kwa hiyo s'il wakati reste kama silencieux, nabakia kimya, ne vous découragez pas. usiweze kuvunjika moyo. Sachez que Ujue ya kwamba il est Dieu. yeye ni Mungu. Amen. 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 Le problème serait Shida que tu n'es pas en ordre hauko kwenye et utaratibu que tu viens chez lui, na unaenda kwake, tu veux avoir tout. unapenda kupata kila kitu, Mais si vous avez fait votre part, lakini wakati unapofanya pare yako, vous avez confessé, umeweza vous kutubu, avez demandé pardon, umeweza kuomba vous msamaha, avez dit Seigneur, que ta Ukasema- parole puisse me diriger. ukasema Bwana, acha neno lako liweze kuniongoza. Maintenant, si le Seigneur demeure silencieux, Wakati Bwana anabakia kimya, soyez certain de Dieu. muwe na uhakika na Mungu. Amen. Amen. Donc, est-ce que vous n'aimez pas un Dieu comme ça? Je, hampendi Mungu wa aina Notre hivyo? Dieu est, Mungu il wetu est puissant. ana nguvu zote, Il répond aux prières. anajibu Il maombi, est capable de changer anaweza toute kuweza situation. kubadilisha kila hali yoyote. Il aime que ses enfants soient en nous. Anapendaka watoto wake wawe kwenye Mais ordre, vous le faites aussi. na ninyi mnakuwa mnayafanya. Les enfants veulent manger. Watoto wanakuwa wanapenda kukula. Allez, allez laver les mains. Watoto mwende mnawa mikono, Mettez-vous ici. muweze Mettez mujipange en hapa. ordre avant de manger. Muweze kujipanga ili muweze kutumia Dieu chakula. est comme ça. Mungu naye anakuwa Il aime karibu, l'ordre. anapendaka utaratibu. Ses enfants sont prêts. Watoto wake walio tayari, Il va amener le feu. ataweza kuleta moto, Il va bénir cette église. ataweza kubariki kanisa hili, Il va bénir votre pasteur. ataweza kubariki mtumishi wenu. Vous devez être dans l'ordre. Unapasha kuweza kukua kwenye utaratibu. Je veux vous dire aussi la chose que beaucoup de pasteurs ne disent pas. Nitawaambia kitu ambacho wapasteri wengine hawakwaki wanasema, Parce que parfois ils se sentent pas à l'aise de le dire. kwa sababu hawakwaki wanajisikia uhuru kwa kuweza kukizungumzia. Payez votre dîme et vos offrandes. Mweze kupana cha 10 yenyu pamoja na sadaka.
par expérience, kwa experience yangu, parce que moi je suis un vieil homme, mimi nimeshakuwa mzee, baba j'ai mtu vu que makamo. nous, nos frères et sœurs du Congo, Tunaona au wandugu zetu na wadada zetu wa Kongo, beaucoup d'entre eux ne payent pas leur dîme. wengi hawakwaki wanalipa cha kumi. Moi, je suis béni, j'en ai dans l'église. Mimi nimebarikiwa. Ils payent leur dîme. Wao wanakuwa wanatoa cha kumi chao. Okay? Mais en général, Lakini kwa umati, vous allez voir que nos frères américains, mtaweza kuona wandugu zetu wa Marekani, ils payent la dîme, ils payent les offrandes. wanakuwa wanatoa cha kumi, wanatoa na sadaka pia. Nous les Congolais, sio wa Kongomani, c'est comme si nous disons, si je paye alors, tunasema si je paye alors qu'est-ce que je vais payer mes bills comment? Sasa je, nitaweza kulipia mabili zangu namna gani? Qui t'a donné ce travail? Nani ambaye amekupatia hiyo kazi? Qui t'a donné la santé? Nani mwenye aliweza kukupatia afya? Vous allez voir beaucoup de nous, Unakutanisha watu wengi, beaucoup d'entre nous, miongoni mwetu, nous tournons toujours autour, tunakuwa tunazunguruka, nous n'allons nulle part. Anatuendi fasi. Vous ne pouvez pas obtenir un bon travail, hautapata kazi ya mzuri, vous n'avez pas de promotion, hautaweza kupata ma promotion, vous avez toujours des billes, unakuwa na mabile nyingi. Regardez-vous. Jiangalie. Sincèrement. Ujiangalie we mwenyewe. Vous avez vraiment cru à Dieu? Kama unamwamini Mungu, vous croyez que c'est le créateur du ciel na unajua ya kwamba yeye ni muumba wa mbingu na dunia, yeye ndiye Mungu mwenye nguvu ambaye anapanaka, Jehova Jireh, Jehova Jireh, Dieu qui pourvoit nos besoins, Mungu ambaye anakuwa anatupatia haja zetu. Vous avez la toilette qui a où la toilette, je ne sais pas. Mulikuwa na toilette ambayo il y a eu des problèmes, ambayo iliweza kupata shida asubuhi ya leo. Est-ce que frère Nathanaël doit faire tout ça? Je, ndugu Nathanaël anapaswa kufanya yeye mwenyewe? Mais comment va-t-il faire si vous ne donnez pas votre dîme et vos offrandes? Je, anaweza kufanya namna gani wakati msipotoa cha kumi na cha kumi? Vous allez dire que Dieu bénit moi. Na utasema Mungu nibariki. Commençons par l'ordre. Unapaswa kuweza kuanza kwenye utaratibu. Mais vous ne pouvez pas payer votre dîme si vous n'avez pas la foi en lui. Hawezi kutoa cha kumi wakati usipomwamini. Tu vas dire Dieu bénit ma famille. Utasema Mungu bariki familia yangu. Utuponye. Tukue vizuri sana. Tukue vizuri sana. Tukue na furaha na raha. To be happy. Lakini usitouche pesa yangu. Nasikia Mungu, usitouche pesa yangu. Cela montre, inaonyesha vous n'avez pas la révélation hauna ufunuo de qui vous a donné cet argent. Nani ambaye amekupatia hizo pesa? Vous n'avez pas la révélation. Hauna ufunuo. La première chose que vous pouvez demander à Dieu aujourd'hui, kitu ambacho unaweza kuomba Mungu leo, Dieu, donne-moi la révélation. Mungu nipatie ufunuo. Que je te connaisse par révélation. Niweze kukutambua wewe kwa ufunuo. Pas par la tête. Hapana katika akili yangu ama katika kichwa changu. Dieu doit te dire dans ton cœur. Mungu ataweza kukuongelesha katika roho. C'est moi. Ni mimi. C'est moi qui ai envoyé ce message. Ni mimi ndiye ambaye nimetumana huyu ujumbe. Ni mimi. Maintenant, tu n'auras plus peur. Na hautaweza kuogopa. De donner la dîme. Kuweza kupana cha kumi na sadaka. Tu vas venir à l'église à temps. Utakuja kanisani mapema. Supporter le pasteur. Utaweza kumunga mkono mtumishi. Utaweza kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, unaona? Parfois les pasteurs ne disent pas ces choses, mais moi je dois le dire. Kuna wakati mtumishi wa Mungu hayazungumzia, lakini mimi nitasema. Surtout que je suis ailleurs. Na zaidi niko fasi ingine. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Vous avez compris? Je, mlielewa?
Nous ne sommes pas des religieux. Sisi hatuko wa madhehebu. Ce n'est pas une religion ici. Hatuko madhehebu hapa. C'est une relation. Ni ushirika. Relation entre toi et Dieu. Ni ushirika kati yako pamoja na Mungu. Si tu veux une relation avec lui, wakati unapenda kukuwa na ushirika pamoja na yeye, tu dois savoir ce qu'il aime, unapasha kujua kila ambacho anachopenda, kila ambacho asichopenda. Comme ça, vous allez le satisfaire. Na hapo utaweza kumpendeza yeye. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Kwa hiyo tutaweza kusimama. Et nous allons le louer. Na tutaweza kumshukuru Et yeye. nous allons passer à un autre Tuna baadaye tutaingia kwenye ingine service. À une autre partie. Na ingine part. Je vais être bref. Nitakuwa mfupi. Mais c'est très important. Na ni muhimu sana. Nous puissions faire la dédication. Tuweze kubarikia nyumba yetu. Comme le prophète l'a dit. Kama kisi nabii aliweza kufanya. Frère Branham ndugu Branham a prêché dans des maisons. Aliweza kuhubiri katika manyumba. Si je me souviens, il a dit certains messages. Il a eu des grands des meetings, donc des réunions. Kuna services zenye ndugu Branham alikuwa anafanya zenye nguvu dans des maisons. Katika manyumba. Parce que Dieu Mungu, unajua Mungu ne fait pas exception. Yeye hakwaki mubaguzi. Dieu ne regarde pas la maison. Mungu hakwaki naangalia nyumba. L'église, kanisa, le bâtiment. Nyumba, majengo. Dieu regarde le cœur. Mungu anaangalia roho. Ceux qu'il aime. Wale ambao wanaopenda. So, maintenant nous allons chanter. Kwa hiyo tutaweza kuimba. Tu sais, je sais aussi chanter un peu en Swahili. Na mnajua na mimi najua kuimba katika lugha ya Kiswahili. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Alors le ton est très élevé, n'est-ce pas? Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Tu peux nous conduire ça? Tu connais la chanson? Je la connais, mais pas vraiment. Ok. Donc nous allons même chanter notre chanson. Kama wewe hakuna. On peut chanter même ça. Mungu kama wewe hakuna, Mungu kama wewe hakuna, Mungu kama wewe hakuna, wengine kama wewe. Hakuna wewe, hakuna mtu kama wewe, hakuna wengine kama wewe. Je sais,
Dieu, gloire toi. Il n'y a plus Dieu, gloire toi. Dieu Amen. notre Père céleste, Amen. Dieu de miséricorde, Amen. Dieu d'amour, Dieu de gloire. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, Alléluia. d'avoir apporté ta parole à tes enfants. Amen. Cette parole a le pouvoir de changer les cœurs. Amen. Cette parole a le pouvoir de nous transformer. Alléluia. De faire de nous de nouvelles créatures. Amen. Je prie vraiment que chacun puisse prendre cette parole-là dans son cœur. Amen. Et Seigneur Jésus, commencer à vivre cette vie. Alléluia. Une vie où Jésus est le centre. Amen. Une vie d'ordre. Alléluia. L'ordre de la parole. Gloire à toi, Jésus. Accorde-le, Père. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donnons la gloire au Seigneur.